Non, dis à quelqu'un, sois tranquille. Dis, l'esprit qui t'amène à faire le va-et-vient. Laisse ça maintenant. Parce que c'est le moment de la parole. Ok, est-ce que quelqu'un peut lire? Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 5, au verset 3 à 12. À 12. Au nom puissant de Jésus. Heureux les pauvres en esprit. Il dit heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés. Il dit heureux les affligés. Car ils seront consolés. Car ils seront consolés. Heureux les démonnés. Ah, il va comprendre, il dit heureux les démonés. Car ils hériteront la terre. Car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim. Ah, il dit encore heureux ceux qui ont faim et soif La justice. de la justice. Car ils se rassasieront. Car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Car ils obtiendront miséricorde. Car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Il dit heureux ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés. Il dit heureux ceux qui sont persécutés. Pour la justice. Pour la justice. Car le royaume de Dieu. Personne qui était méprisé. Il y avait une catégorie de personnes qui étaient délaissées. Il y avait une catégorie de personnes qui n'attiraient pas des regards aux situations qu'ils traversent. Jésus-Christ était capable, ou Dieu est capable de changer cette situation à une situation agréable. Dis Amen bien. Dis encore Amen. Et lorsqu'il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui avaient le désir de le servir, mais en esprit, ils étaient pauvres. Il y a des gens qui avaient le désir d'être élevés, en esprit, ils n'avaient rien qui attirait les regards. Mais il a fallu que Christ vienne dans leur vie, afin que la situation qui attirait la pauvreté dans l'esprit, mais par la présence de Christ, cette situation a commencé à se faire et Christ est venu combler. Dis Seigneur, comble ma vie. En ta manière de le dire, mais dis comble ma vie. Dis à celui qui est à côté de toi, pourquoi tu ne dis pas ça? Dis Seigneur, comble ma vie. Et il va encore plus loin. En allant plus loin, il regarde qu'il y a des hommes qui étaient méprisés. Il regarde qu'il y a des hommes qui ont été répudiés. Il y a des hommes qui ont été matraqués. Les hommes qui ont été injuriés. Les hommes qui ont été persécutés. Et ces hommes-là n'avaient pas de force parce qu'ils étaient délaissés. Et lorsque Christ est arrivé, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Donc la parole de Christ voulait les amener à comprendre, quel que soit le rejet des hommes, lui il était la consolation de leur âme, il était la consolation de leur esprit, il était la consolation de leur être intérieur et extérieur. Ta manière d'accepter Christ fera de toi un homme exceptionnel. Et ta mauvaise manière d'accepter Christ fera de toi un homme désagréable. C'est la manière à laquelle tu acceptes Christ. La manière à laquelle tu demandes à Christ d'être dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, qu'il commence à agir. Mais lorsqu'on arrive dans la dimension de béatitude, la Bible m'enseigne qu'à un moment donné, les disciples ont eu un désir. Et ce désir a permis à ce que l'Éternel commence à les localiser. Luc chapitre 11. Oh, regarde quelqu'un, dit quel est ton désir ce matin? Je lis Luc au chapitre 11, au verset 1 à 4, au nom puissant de Jésus. Jésus priait un jour en un certain lieu. La Bible déclare que Jésus priait un jour. Il priait où? En un certain lieu. Il priait en un certain lieu. Un jour. Lorsqu'il lui achevé, dès qu'il a terminé sa prière, un de ses disciples lui dit, un de ses disciples arrive devant Jésus. Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. La question que je me pose ici, pourquoi lorsque le disciple a regardé Jésus prier, il n'a pas dit Seigneur, pourquoi il n'a pas dit Seigneur donne-moi la femme? Pourquoi il n'a pas dit Seigneur donne-moi le travail? Pourquoi il n'a pas dit Seigneur donne-moi l'enfant? Pourquoi il n'a pas dit Seigneur donne-moi l'argent? Mais il a commencé à dire Seigneur, enseigne-moi à prier. Mais quel était son intérêt? Qu'est-ce qu'il avait localisé? Qu'est-ce qu'il avait regardé? Qu'est-ce qu'il avait entendu? Pourquoi il n'a pas demandé les choses physiques, mais il vient demander quelque chose qui est spirituel?
Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, la prière n'est pas une activité. La prière n'est pas une activité. La prière est un état d'esprit. Si tu fais de la prière une activité, ça veut dire qu'aujourd'hui tu es dans la prière, demain tu n'es pas dans la prière. Mais la prière n'est pas une activité. La prière est un état d'esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu te demande de prier sans cesse. Parce que par la prière, beaucoup de choses sont capables de bouger. En ça, tu devais dire amen. Sans preuve à suffisance quand tu ne pries pas. Mais si tu veux désirer la prière, dis amen. Et le désir du disciple n'était pas l'argent. Le désir du disciple n'était pas les enfants. Le désir du disciple n'était pas de demander la voiture. Le désir du disciple était de demander la chose qui attire l'argent. Était de demander la chose qui attire la femme. Était de demander la chose qui attire l'enfant. La chose qui attire le mariage. Il a demandé la prière. Toi qui n'aimes pas prier, quelle est ta posture ce matin? Amen. Voilà pourquoi vous allez constater que dans le corps de Christ, il y a beaucoup de serviteurs frustrés. Et vous allez remarquer que les serviteurs qui sont constamment frustrés, ce sont des personnes qui n'ont pas de force dans la prière. Parce que lorsqu'un serviteur est frustré, demande-toi d'abord, est-ce que c'est un